S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Partout où les uns cèdent à l'angoisse, vouloir l'espérance. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Un sondage IFOP pour LCI qui sonne comme une claque pour l'exécutif. Regardons ensemble. 63% des Français se déclarent favorables à une nouvelle dissolution. Bon, on n'a pas fait le travail. Regardez, 68% des Français favorables à une démission du président de la République si aucune majorité absolue ne se dégage lors de ces nouvelles élections. 8 Français sur 10 jugent que la séquence actuelle est un spectacle navrant, donné par une classe politique pas à la hauteur de la situation. Votre sentiment est partagé entre inquiétude, exaspération et colère lorsque vous pensez à la situation du pays. 91% des Français considèrent que les responsables et élus politiques ne sont pas proches de leurs préoccupations. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Et si Macron était convoqué par la Cour pénale internationale pour complicité de génocide? Bonjour à toutes et tous. Un collectif de plus de 100 avocats français a signé un document demandant à la CPI d'enquêter sur le rôle de membres du gouvernement et de parlementaires français dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide en cours à Gaza. Dès le début, ils affirment que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que des députés et sénateurs français, ont joué un rôle de soutien diplomatique, politique et moral à l'État d'Israël, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'intention des dirigeants israéliens, ni la nature des crimes commis dans les territoires palestiniens, bande de Gaza et Cisjordanie occupée. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Menteuse! C'est une menteuse! Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Inconditionnel. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire! Leur dossier fait 56 pages. Ils citent des faits, des déclarations publiques, des livraisons d'armes, des abstentions politiques. Et ils visent directement Emmanuel Macron, François Bayrou, Sébastien Lecornu, Jean-Noël Barrot et 19 députés membres de la Commission des Affaires européennes visés pour avoir soutenu un rapport pro-Israël en pleine offensive sur Gaza. Pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. Ils évoquent le lobby pro-israélien Elnet et sa proximité avec Retailleau, Valls ou encore Aurore Berger. Il apparaît qu'au plus haut sommet de l'exécutif français se trouvent des ministres ayant été, ou étant toujours, soumis volontairement ou pas à l'influence directe de l'État d'Israël, via Elnet notamment. Oui. Ils accusent Bayrou de justifier la riposte post-7 octobre, puisqu'il a clairement dit que c'est à cause de ça que tout a commencé. Ils accusent aussi la France de ne pas respecter le traité sur le commerce des armes de 2013, pourtant ratifié par Paris, qui impose une interdiction absolue d'exporter des armes vers un pays où elles pourraient être utilisées pour commettre des crimes de guerre, malgré plusieurs demandes de groupes juridiques et d'ONG. Les avocats concluent en disant « Rendre justice aux victimes palestiniennes implique non seulement d'enquêter sur les auteurs de ces crimes, mais également sur les personnes qui, dans le cadre de leur pouvoir et de leurs fonctions, ont permis, encouragé ou facilité la perpétration des dits crimes, et sans lesquels ces crimes n'auraient pas pu être commis dans cette gravité, ampleur ou durée. » Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Hein? Quoi? Parce que c'est quand même un métier de pute. Évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. L'inquiétude des services de renseignement pour la journée de blocage du 10 septembre. Plus de 100 000 personnes pourraient y participer. Les grands axes et les aéroports seraient visés.
La démocratie, c'est pas les partis et le vote comme ils nous font croire. La démocratie, c'est un équilibre entre les différents contre-pouvoirs, entre les différentes forces qui existent, avec au final, normalement, un choix qui est fait par le peuple. Aujourd'hui, on n'est pas en démocratie, en fait. Dans les 2 années précédentes, tout d'un coup, l'inflation a monté. Les crises n'expliquent pas tout, monsieur le Premier ministre. Vous n'avez pas une part de responsabilité, honnêtement? En tout cas, le camp présidentiel, plus 1000 milliards de dettes depuis 2017. Ça fait 8 ans. Madame, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Explosion des prix en France. Le Secours populaire français tire la sonnette d'alarme, dénonçant une précarité galopante qui touche de plus en plus de familles françaises, avec de nombreux témoignages affirmant sauter un repas pour pouvoir s'en sortir. Une précarité, des fins de mois difficiles, qui poussent certaines familles à abandonner leurs animaux de compagnie ou à les pousser à trouver un travail afin de leur venir en aide. Une situation qui se complique année après année, selon le petit Mathéo, qui lui aussi a dû se mettre au travail afin de subvenir à ses nombreux besoins de lait. Mathéo, qui nous a fait l'honneur de nous parler au micro de Blédivision. Pourquoi tu travailles à ton âge, quoi? La vie est devenue dure, le lait, les couches, tout est devenu cher. Je dois aider mes parents. Sondage. Selon la dernière enquête menée par l'Institut Flip Flap, Manuel Valls serait le candidat idéal pour l'élection présidentielle en 2027. Avec un sondage plus que favorable, puisque 88% des Français disent l'aimer à la folie, alors que 7% affirment l'aimer énormément, tandis que les 5% restants le supplient de revenir aux affaires. C'est une véritable déclaration d'amour du peuple français à l'enfant de la République qu'ils ont failli perdre lorsqu'il a décidé de quitter la France et la politique française pour se présenter à Barcelone avant qu'il ne décide de revenir pour le plus grand bien de tous. Jérémie, arriva, andale. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière? Ça, on ne sait pas. On peut pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Bonne chance, Manu. Licenciement. Licenciement. Immigré. Délinquance. Pollution. Vaccination. Terrorisme. Terrorisme. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous! T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Eh, s'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'aurais qu'à les prendre, hein? Mais t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois. Voilà. Essaie de dormir un peu, là. Ah non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets? Bah oui. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si on travaille, on doit pouvoir payer nos factures et vivre. En fait, on ne demande pas non plus le luxe, hein. On ne demande pas de vivre comme eux, mais on demande simplement de pouvoir payer nos factures. Oui, non, c'est pas possible. Sécurité? Sur les courses, les caddies, ils ont pris entre 50 et 100 euros à chaque fois qu'on va faire les courses. On travaille, on a un métier, on a des valeurs et on n'arrive pas à en vivre. Faut qu'on s'aime autrement, j'ai plus le temps de faire semblant. À qui la faute? C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée? Combien le SMIC? Alors, alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. Hallucinant. Madame la députée. Restez assis. Non, mais restez assis. Mais restez assis. le plateau. Ça sert à rien. Non, mais non, madame la députée ne sait pas combien il est le SMIC. C'est hallucinant. Madame la députée. Je sais qu'il est bas et je sais que c'est difficile pour vous. Il faut quand même rappeler que ce mouvement en est à son 9e mort.
Alors je ne désigne pas de responsable, c'est un constat, simplement, il y a eu 9 morts. Bon. Donc c'est quand même quelque chose qui ne s'est jamais produit en France à l'occasion de manifestations de ce type, jamais. Et c'est comme ça qu'on bloque, on les interdit. Et quand on n'a pas ces informations, il y a l'effet de surprise. En revanche, on regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape, on les tape, on les tape, on les tape. Façon de dire, c'est-à-dire qu'on verbalise et on prend les murs du son. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Les faits divers sont-ils d'extrême droite? Non, je suis pas au courant de ça. Les meurtres de Lola et de Philippine, celui de Thomas à Crépol, ont été instrumentalisés en boucle pendant des semaines par les médias de la fachosphère. L'extrême droite les adore, surtout lorsqu'ils permettent de désigner un coupable, toujours le même. C'est toujours les mêmes. Une personne issue de l'immigration ou des quartiers populaires. Ouais, t'as trop raison, Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête. Ça, c'est une phrase forte. A contrario, lorsqu'elles en sont victimes, par exemple le meurtre de Naël. Toutes les morts ne se valent pas. La mort d'un Naël, par exemple, ne vaut pas celle d'un homme parfaitement irréprochable. Ou celui d'Aboubacar Cissé dans une mosquée. C'est un clandestin, me semble-t-il. Les personnes racisées sont généralement diabolisées par ces médias. Le fait divers, hier comme aujourd'hui, est un indicateur très fort de la ligne éditoriale d'un média selon la manière dont il est traité. Mais sur CNews ou BFM TV, les délires en plateau n'ont plus rien de journalistique. Pourtant, le fait divers est un genre noble qui existe depuis les débuts de l'histoire de la presse. Un genre qui nous touche parce que ces histoires nous renvoient à nos propres peurs. Il parle avant tout de drames, d'histoires singulières et douloureuses, qui méritent de la pudeur, de la retenue et de l'humanité dans le traitement. L'extrême droite choisit de monter en épingle des faits tragiques, au mépris des victimes et de leurs familles. Elle en tait volontairement beaucoup d'autres, comme les féminicides par exemple, parce qu'ils n'entrent pas dans leur vision rétrograde et raciste de la société. À titre personnel, moi je n'ai aucune idéologie. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. Je tenais à m'adresser à vous, mais à m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite. Ça, c'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe. Donc ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. Il a raison. Il a raison. Nous allons nous encanailler un peu comme à la belle époque, non? Oh, j'adore m'encanailler. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Putain, il est fort ce con. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. On peut pas avoir confiance. C'est une crapule. C'est un bandit. Oui. Michel, tu vas me faire le plaisir de te mettre un costume et une cravate. Mais maman, les costumes et les cravates, c'est pour les gangsters maintenant, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est les escrocs, les ministres, les trucs comme ça qui sont en costume-cravate. Michel? Je m'appelle Éléor Ethan, agent fédéral du Nouvel Ordre Mondial, gardien de la compréhension et de l'interprétation synaptique. Ma couverture dans le civil est vendeur de kebab. Je suis un enfant créé sous X, au service de l'entité. Je n'ai pas de parents, pas de pitié, et mon identifiant est COP 2150, Ixon 7NS7, géolocalisation zone 9. Mon travail consiste à éliminer tous ceux et celles qui deviendront un danger pour la société, un obstacle pour la modernité et qui seraient considérés comme un frein à la science. 3 erreurs seront admises et tolérées tout au long de votre vie. Au-delà, une intervention brutale et inévitable sera nécessaire. J'ai pour ordre de détruire les âmes rebelles et d'enlever toute trace de votre passage afin d'honorer le porteur de lumière, Lucifer, prince de l'univers, de BFM et de CNews. Longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, mais tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.